Elle t'a blessé. Peut-être qu'elle t'a ignoré. Peut-être qu'elle t'a rabaissé, trahi ou humilié. Et dans ta tête, une question tourne en boucle. Qu'est-ce que je dois faire? Lui répondre, la confronter, la récupérer? Non. Ce que tu vas faire, c'est la déstabiliser, non pas par la force mais par ton calme. Tu vas lui montrer que même blessé, tu restes solide, silencieux et souverain. Titre de cette vidéo: Comment gérer une femme qui te blesse? Stoïcisme miniature. Lorsqu'elle te blesse, déstabilise-la de cette façon. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir la posture exacte à adopter pour retourner la situation sans dire un mot, sans supplier, sans jouer. Pourquoi regarder cette vidéo en détail? Parce qu'ici, tu ne trouveras pas des conseils de drague. Tu trouveras des fondations de puissance intérieure. Voici ce que tu vas apprendre. Comment reprendre le contrôle de ton cœur quand une femme te brise? Comment la déstabiliser par ton silence et ton calme? Comment te reconstruire sans elle et redevenir inoubliable? Comment penser, parler et agir comme un homme stoïque, rare, solide, magnétique? Et surtout, comment transformer chaque blessure en élévation personnelle? Ce n'est pas une vidéo pour réagir, c'est une vidéo pour t'élever. Et si tu appliques ce que je te dis ici, tu ne verras plus jamais les femmes, ni toi-même, de la même façon. Valeurs qu'on défend dans cette vidéo: maîtrise de soi au lieu de la réaction émotionnelle, dignité silencieuse au lieu de la mendicité affective, reconstruction intérieure au lieu de dépendance extérieure, clarté stoïcienne au lieu de confusion sentimentale, puissance calme au lieu de violence ou de vengeance. Tu ne regardes pas cette vidéo pour apprendre à gérer une femme. Tu la regardes pour apprendre à te gérer, toi, comme un roi dans la tempête. 1. La douleur qu'elle te cause ne définit pas ta valeur quand une femme te blesse, que ce soit avec ses mots froids, ses silences prolongés, son absence de reconnaissance ou même une trahison. C'est comme une lame invisible qui te coupe à l'intérieur. Tu peux faire semblant que tu t'en fiches. Tu peux continuer à vivre normalement. Mais au fond, tu sais que tu ressens quelque chose de désagréable, une forme de rejet, d'humiliation ou d'abandon. Et dans ces moments-là, la majorité des hommes perdent leur axe. Certains réagissent brutalement, ils explosent, crient, cassent des choses, insultent ou accusent. D'autres se liquéfient, ils supplient, deviennent émotionnellement dépendants, cherchent désespérément à réparer ou à convaincre. Dans les deux cas, ils ont un point commun. Ils ont remis leur pouvoir à cette femme. Mais toi, tu veux être différent. Tu veux être un homme stoïque, un homme maître de lui, même quand le monde essaie de le faire plier. Et cela commence par une vérité fondamentale. La douleur qu'elle te cause ne définit pas ta valeur. Elle révèle simplement la sienne. Tu n'as pas de contrôle sur ce qu'elle décide de faire, ses mots, ses actions, ses absences ou ses trahisons. Mais tu as le plein contrôle sur la manière dont tu choisis d'y répondre. Et c'est précisément là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme t'enseigne que ton jugement est plus important que l'événement lui-même. Ce n'est pas ce qu'elle a fait qui te blesse profondément. C'est le sens que tu donnes à son geste. Est-ce que tu crois que parce qu'elle t'a ignoré, tu ne vaux rien? Est-ce que tu crois que parce qu'elle t'a quitté, tu es moins homme? Est-ce que tu crois que parce qu'elle t'a trompé, tu ne mérites pas l'amour? Ce sont ces croyances-là qui te détruisent, pas elle. Et tant que tu ne prends pas le contrôle de ce que tu crois à ton sujet, tu seras l'esclave du comportement des autres. Regarde les stoïciens. Épictète était un esclave. Il a été battu, humilié, privé de liberté. Et pourtant, il écrivait que personne ne pouvait lui enlever sa paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce qui importe vraiment, c'est ta réponse intérieure, pas l'offense extérieure. Et c'est pour ça que, face à une femme qui te blesse, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de riposter, tu n'as pas besoin de lui montrer que tu souffres. Tu as juste besoin de rester droit, calme et clair. Imagine ça. Elle te lance une phrase sèche, remplie de mépris. Elle tente de piquer ton ego, de rabaisser ta virilité, de tester ta valeur. Tu pourrais exploser. Tu pourrais lui répondre sur le même ton. Tu pourrais t'énerver et entrer dans son jeu. Mais au lieu de ça, tu la regardes en silence. Tu respires et tu choisis de ne pas réagir comme elle s'y attend. Tu souris légèrement. Tu restes droit. Tu la remercies pour sa transparence et tu passes à autre chose.
Là, elle ne sait plus quoi faire. Elle est désarmée. Car elle cherchait une réaction émotionnelle pour se sentir puissante. Et toi, tu lui offres une absence de drame. Et crois-moi, c'est ça qui la déstabilise le plus. Tu dois incarner ce que j'appelle la stabilité dans la tempête. Tu ne peux pas empêcher les autres de vouloir te tester, mais tu peux devenir l'homme qui traverse l'orage sans jamais quitter son centre. Et c'est précisément cette posture qui fait de toi un homme rare. Un homme qu'on ne manipule pas facilement. Un homme qu'on respecte, même si ce respect met du temps à venir. Commentaire inspirant, réflexion stoïcienne. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais ta perception de ce qui t'arrive. Marc Aurèle. Ta plus grande force ne réside pas dans tes muscles, ni dans ta voix, ni dans ton statut. Ta plus grande force, c'est ta capacité à rester maître de toi-même, même quand l'autre tente de te détruire. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. As-tu déjà été blessé par une femme? Comment as-tu réagi? Je répondrai à chacun d'entre vous. 2. La stratégie du décalage. Déstabilise-la par ton calme. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle dans une situation où une femme te blesse, tu dois maîtriser ce que j'appelle la stratégie du décalage. C'est précisément l'idée que j'ai placée dans la miniature. Lorsqu'elle te blesse, déstabilise-la de cette façon. Mais attention, il ne s'agit pas d'un jeu de manipulation. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de jouer un rôle pour la perturber. Ce dont je parle ici, c'est d'un changement de posture intérieure, d'une réaction consciente, élégante et stoïque, exactement là où elle attend une réaction impulsive et émotionnelle. Imagine cette scène, elle vient de te dire quelque chose de brutal, une phrase qui pique, qui vise directement ton ego. Peut-être quelque chose comme « Tu crois vraiment que tu peux me rendre heureuse ?» ou bien « Avec toi, je ne ressens rien ». C'est le genre de phrase qu'une femme sort parfois pour tester un homme, le faire douter ou le repousser. Beaucoup d'hommes, dans ce genre de moment, perdent leurs nerfs. Ils haussent le ton, s'embrouillent, cherchent à se justifier ou à l'attaquer en retour. Mais toi, tu vas utiliser le décalage. Tu ne vas rien faire de ce qu'elle attend. Elle s'attend à ce que tu tombes dans l'émotion et tu lui offres le calme. Elle s'attend à de la colère et tu lui offres la sérénité. Elle veut du chaos et tu lui montres l'ordre intérieur. Et là, elle est perdue. Elle ne comprend pas, car tout son schéma mental tombe à l'eau. Ce décalage, c'est ton arme la plus puissante. Et le plus beau, c'est qu'il ne nécessite aucun cri, aucune insulte, aucune stratégie complexe. Il repose simplement sur ta maîtrise de toi. Voici un exemple concret que tu peux utiliser. Quand elle cherche à te blesser par ces mots, ne réagis pas dans l'instant. Laisse passer quelques secondes. Respire. Pose ton regard sur elle, pas agressivement, mais avec distance et calme. Puis dis-lui, d'une voix posée, « Je ne pensais pas que tu descendrais aussi bas, mais maintenant je sais. » Et tu te lèves, tu pars, tu ne cries pas, tu ne restes pas. Tu quittes la scène avec dignité. Tu n'as pas besoin de gagner l'argument. Tu as déjà gagné le respect, même si elle ne te le montre pas tout de suite. Pourquoi cette phrase est-elle si puissante? Parce qu'elle pose une limite. Elle montre que tu as des standards. Et surtout, elle signifie « Je suis capable de rester calme, même quand tu tentes de me détruire. » Tu veux qu'une femme se sente déstabilisée? Alors ne la combats pas dans la boue. Élève-toi au-dessus. Sois l'homme que rien ne touche en surface, parce que tout est solide à l'intérieur. Mais attention, cette stratégie ne fonctionne que si elle est sincère. Si tu fais semblant d'être calme, mais que tu brûles à l'intérieur, elle le sentira. Le décalage ne fonctionne que si tu es réellement détaché, réellement ancré dans ton propre pouvoir intérieur. Et ça demande du travail. Ça demande de la discipline. Ça demande de te construire chaque jour comme un homme stoïque, solide comme un roc, même quand tout autour vacille. Retiens ceci, ce qui trouble les autres, c'est l'incompréhension. Quand tu sors du scénario habituel, colère, cri, confrontation, tu bouscules ses attentes. Elle ne sait plus comment agir, et c'est à ce moment précis que tu reprends le leadership émotionnel. Elle t'a blessé? Ne tombe pas à genoux, reste debout, reste droit, reste silencieux. Et dans ce silence, elle entendra tout ce que tu n'as pas eu besoin de dire. Commentaire inspirant, réflexion stoïcienne. Le plus grand pouvoir est souvent de ne pas répondre.
Sénèque, la véritable domination n'est pas dans le bruit, mais dans le silence qui dérange. Un silence plein de maîtrise, d'honneur, de sagesse. Celui qui est maître de lui devient maître de toutes ses relations. Sois cet homme-là. As-tu déjà surpris une femme par ton calme? As-tu déjà utilisé ce décalage pour inverser la situation? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. L'impact de ton silence sur son esprit. La guérison par le retrait. Tu l'as compris, lorsqu'elle te blesse, tu ne dois pas tomber dans le piège de la réaction impulsive. Tu ne dois pas répondre avec émotion, ni chercher à la convaincre. Mais il existe un niveau encore plus profond de puissance. Le retrait conscient. C'est le moment où tu décides de ne plus être accessible émotionnellement. Pas parce que tu fuis, pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de continuer à jouer un jeu qui t'abîme. Le silence est un message. L'une des erreurs les plus courantes que les hommes font lorsqu'une femme les blesse, c'est de parler trop. Ils veulent des explications, ils cherchent des raisons, ils posent des questions du style « Ah, pourquoi tu m'as dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu veux vraiment me faire du mal, c'est ça ?» Mais le simple fait de demander une justification à quelqu'un qui t'a manqué de respect te place automatiquement en position d'infériorité. Tu ne dois jamais te mettre dans la posture du mendiant émotionnel, car ce que tu valides, tu renforces. Et si tu continues à rester là, à parler, à discuter, tu lui montres que tu acceptes qu'on te traite de cette manière. Alors, quelle est la vraie réponse? Le silence, le détachement, le retrait. C'est là que tu la déstabilises vraiment. Pas par une phrase blessante, pas par un contre-argument, mais par le vide. Elle s'attendait à un combat. Elle obtient ton absence. Elle voulait déclencher une dispute. Elle trouve ton calme. Elle s'attendait à ta faiblesse. Elle découvre ta force. Et c'est là que son esprit commence à tourner en boucle. Comment son mental réagit à ton absence? Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans sa tête quand tu te retires? Voici ce qui se produit. 1. Elle est surprise. Elle ne s'attendait pas à ton silence. Elle pensait que tu allais me réagir, supplier, pleurer, t'énerver. Elle est troublée. 2. Elle commence à douter. Pourquoi il ne dit rien? Il s'en fout? Il a peut-être quelqu'un d'autre? Elle entre dans l'inconfort de l'incertitude. 3. Elle se remet en question. Ce qui était au départ une attaque contre toi devient un miroir pour elle. Ton absence l'oblige à se regarder, à revoir ses paroles, à ressentir les conséquences de ses actes. Et voilà où réside la vraie puissance. Ce n'est pas toi qui la punis, c'est elle-même qui ressent les effets de son comportement, grâce à ton silence. Tu n'as rien dit, mais elle a tout entendu. Tu n'as pas crié, mais elle a compris le message. Tu ne t'es pas justifié, mais elle sent que tu es un homme avec des limites. Le silence comme processus de guérison. Et au-delà de la déstabiliser, ton retrait a une autre fonction. Il te guérit. Quand tu restes exposé à une personne qui te blesse, tu te fragilises, tu perds ton énergie, tu doutes de toi, tu te décentres. Mais quand tu te retires avec dignité, tu te recentres. Tu retrouves ton pouvoir intérieur. Tu reconstruis ta paix. Et tu te rappelles que tu n'as besoin de personne pour être entier. Se retirer n'est pas une fuite. Se retirer, c'est un acte de souveraineté. C'est dire « je refuse que mon cœur soit un champ de bataille ». Et c'est aussi une leçon pour elle. Elle comprend que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu n'as pas besoin de supplier, de plaire, de convaincre. Tu sais te retirer, tu sais te faire rare, tu sais être seul. Et dans un monde où la plupart des hommes veulent à tout prix être choisis, toi, tu deviens celui qu'on regrette. Commentaire inspirant, réflexion stoïcienne. L'homme libre est celui qui peut se retirer sans ressentiment. Épictète. Quand tu refuses de participer à une dynamique toxique, tu ne perds pas, tu te libères. Et cette liberté, ce silence, c'est le cri le plus fort que tu puisses émettre. Un cri d'honneur, de respect de soi, de puissance silencieuse. As-tu déjà choisi le silence face à une femme qui t'a blessé? As-tu senti ce pouvoir intérieur grandir dans le retrait? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. 4. Reconstruis-toi sans elle. Le vrai pouvoir de l'homme stoïque, tu as été blessé. Elle a dit des choses qui t'ont piqué. Peut-être qu'elle t'a humilié, ignoré, trahi.
Et pourtant, tu es encore là, debout, plus silencieux peut-être, mais plus fort que tu ne l'as jamais été. Tu vois, l'erreur que font beaucoup d'hommes, après avoir été blessés par une femme, c'est de chercher leur reconstruction à travers elle. Ils veulent qu'elle revienne, ils veulent qu'elle comprenne, ils veulent qu'elle reconnaisse sa faute et les rassure. Mais dans cette attente, ils oublient l'essentiel. La reconstruction d'un homme ne vient jamais de l'extérieur. Le stoïcien ne reconstruit pas sa paix avec des excuses. Quand tu es dans la douleur, tu crois que son pardon te soulagera. Tu crois que sa reconnaissance te guérira. Tu penses que sa présence à nouveau te rendra complet. Mais c'est une illusion. Même si elle revenait, même si elle s'excusait, même si elle t'aimait de nouveau, ce ne serait qu'un pansement sur une blessure que toi seul peux guérir. La vérité, c'est que le seul homme véritablement libre est celui qui n'attend rien de personne. Il ne court pas après la réparation. Il ne quémande pas l'amour. Il ne se reconstruit pas dans les bras de celle qui l'a détruit. Il retourne à sa forge intérieure et il se reconstruit, seul comme un roi. Revenir à soi, la voie stoïcienne. C'est là que commence le vrai travail. Quand tu cesses de chercher des réponses dehors. Quand tu acceptes que la douleur est là, mais que tu refuses de la laisser définir qui tu es. Tu regardes cette douleur droit dans les yeux et tu dis « Je vais bâtir à partir de toi, pas me détruire ». Voici les 3 piliers de la reconstruction stoïcienne. 1. Le retour à l'essentiel. Coupe les distractions. Coupe les attentes. Coupe les paroles inutiles. Recentre-toi sur ce que tu contrôles. Ton corps, ta respiration, ton alimentation, ta discipline. Fais du sport. Lis. Médite. Fais de ton quotidien une cathédrale de rigueur. 2. La redéfinition de ta valeur. Tu n'es pas ce qu'elle pense de toi. Tu n'es pas ce qu'elle a dit de toi. Tu es ce que tu choisis d'être chaque jour en acte. Agis comme un homme de grande valeur, même si personne ne t'applaudit. C'est ça la vraie noblesse. Faire ce qui est juste, même dans le silence. 3. Le détachement émotionnel. Tu n'oublieras peut-être jamais cette femme, mais tu n'as pas besoin de l'oublier pour être libre. Tu dois simplement cesser de lui donner le pouvoir de dicter ton état intérieur. Elle peut exister dans ta mémoire, mais elle ne doit plus régner dans ton esprit. Tu la laisses partir et tu restes, toi, fort serein, indépendant. Ce que tu deviens à travers cette douleur. La douleur est une forge. Elle brûle, elle fait mal, mais elle transforme. Et si tu l'acceptes, si tu la traverses sans te plaindre, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens un homme qui n'a plus peur de la solitude, ne dépend plus de l'approbation féminine, connaît sa propre valeur, même quand elle n'est pas reconnue, est capable d'aimer sans se perdre et de s'éloigner sans se briser. C'est ça le vrai pouvoir. Pas celui de faire revenir une femme, pas celui de plaire à toutes, mais celui de se reconstruire entièrement sans personne et de se sentir complet, sans bruit, sans besoin. Commentaire inspirant, réflexion stoïcienne. L'homme qui se suffit à lui-même est invincible, Marc Aurèle. Le monde peut lui tourner le dos, les femmes peuvent le blesser, les situations peuvent le tester, mais tant qu'il reste en accord avec ses principes, rien ni personne ne peut le plier. As-tu déjà reconstruit ton cœur seul, sans attendre qu'elle te comprenne? As-tu déjà transformé une blessure en pouvoir intérieur? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. 5. Elle t'a blessé, mais toi tu t'es éveillé. La victoire du stoïcien. Tu as traversé la douleur. Tu as encaissé sans frapper. Tu as choisi le silence au lieu de la réaction. Tu t'es retiré dignement au lieu de supplier. Et surtout, tu as commencé à te reconstruire sans elle. Tu as choisi l'homme que tu voulais être et tu t'y es engagé. Et maintenant, tu vois les choses autrement. Ce qui te semblait être une trahison, un rejet, une humiliation, était en réalité une initiation. Ce que tu croyais être la fin était le début. Elle t'a blessé, tu ne peux pas le nier. Mais ce que tu ne voyais pas encore, c'est que cette blessure t'a réveillé. Avant elle, tu étais peut-être trop gentil, trop disponible, trop dépendant. Tu pensais que ton bonheur passait par elle, que ta paix venait de sa présence, que ta valeur dépendait de son regard. Mais cette douleur a été la claque dont tu avais besoin pour redevenir conscient.
Et c'est souvent dans les ténèbres de la déception que les hommes les plus puissants se forgent. Ce n'est pas la femme qui t'a fait mal qui t'a changé. C'est ta manière de répondre à sa blessure qui t'a transformé. Tu as arrêté de vouloir être aimé. Tu as commencé à devenir aimable par ta dignité. Tu as arrêté de vouloir être choisi. Tu as commencé à te choisir toi-même chaque jour. Tu as arrêté de chercher la validation. Tu as commencé à te valider par tes actes. Et là, tu es entré dans une autre dimension, celle du stoïcien accompli. Un homme qui traverse les épreuves, pas en les évitant, mais en les utilisant comme matière de croissance. Le stoïcien ne cherche pas la victoire sur l'autre. Il cherche la victoire sur lui-même. Il ne demande pas « Pourquoi elle m'a fait ça ?» Il demande « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» Il ne dit pas « Je veux qu'elle paie ». Il dit « Je veux devenir si solide que personne ne puisse m'atteindre de cette manière. » Tu ne veux plus la faire regretter. Tu veux te rendre inoubliable par ton évolution. Tu ne veux plus la récupérer. Tu veux ne plus jamais te perdre. Tu ne veux plus entendre des excuses. Tu veux entendre ton propre silence t'affirmer chaque jour que tu es devenu un homme rare. Et ce silence-là, ce silence rempli de calme, de maîtrise, de présence, est le cri le plus fort qu'un homme puisse lancer au monde. Ce cycle se répète pour tous les hommes. À un moment donné, chaque homme sera blessé par une femme qu'il admire, qu'il aime, qu'il a placée au centre de son monde. Mais seuls quelques-uns transforment cette blessure en un éveil intérieur. Seuls quelques-uns s'élèvent au-dessus de l'émotion pour trouver la clarté. Seuls quelques-uns deviennent des hommes inébranlables grâce à l'épreuve. Et c'est toi qui choisis aujourd'hui de faire partie de ces hommes-là. Les 5 piliers à ne jamais oublier. 1. Ta valeur ne dépend de personne. 2e, ton silence est une réponse. 3e, ton retrait est une déclaration. 4e, ta reconstruction est sacrée. 5e, ton pouvoir, c'est ton détachement. Si tu vis selon ces piliers, tu ne te sentiras plus jamais blessé de la même manière. Tu ressentiras peut-être encore des piqûres, oui, mais jamais une perte de ton identité. Tu es devenu plus solide, plus stable, plus libre. Et aucune femme ne peut enlever à un homme ce qu'il a construit en lui. Commentaire final inspirant, réflexion stoïcienne. Que celui qui t'a blessé apprenne à te regretter, par le silence de ta grandeur. Libre inspiration d'Épictète. La douleur n'est pas une ennemie, c'est une lanterne. Et si tu la regardes bien, elle te montre la route vers ta souveraineté. Et toi, quelle leçon as-tu tiré de cette douleur? Es-tu en train de te reconstruire? Ou es-tu déjà debout, plus fort qu'avant? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo à un frère qui en a besoin. Le stoïcisme, c'est notre force. Notre silence est notre empire. À la fin de cette vidéo, tu ne sortiras pas avec des phrases toutes faites. Tu sortiras avec une nouvelle posture. Tu comprendras que elle t'a peut-être blessé, mais toi, tu t'es éveillé. Tu ne seras plus ce garçon en quête de validation. Tu seras cet homme rare, centré, calme, fort. Et c'est ça qui les déstabilise. Pas ton agressivité, pas ton charme, mais ton pouvoir silencieux. Objectif final. 1000 likes pour les hommes stoïques. Si ce message t'a touché, si tu crois, comme moi, que le stoïcisme est la voie des hommes puissants dans ce monde désordonné, alors montre que tu fais partie de cette armée silencieuse. Like cette vidéo, commente ton expérience. Abonne-toi pour ne jamais manquer les prochaines leçons. Objectif de cette vidéo, 1000 likes. Pas pour flatter l'ego, mais pour envoyer un signal clair. Les hommes qui se relèvent en silence sont plus nombreux qu'on le croit.